Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale nouvelle lune de ce vendredi 23 décembre 2022. Donc c'est la 13e et dernière nouvelle lune de l'année. C'est une nouvelle lune en Capricorne et donc on va voir ce qu'il va se passer au niveau des énergies. Mais avant de commencer la vidéo, je vais te demander, si ce n'est déjà fait, de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes guidances. Alors pour commencer ce tirage, je vais prendre plusieurs oracles. Je vais bien entendu tirer les clés à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc je vais prendre le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féerie. Je vais prendre aussi le chemin de l'éveil. Je vais prendre l'oracle de la lunologie, aussi l'oracle de Métatron. Et je vais vous présenter aussi l'oracle des cartes d'affirmation positive que j'aime beaucoup et que j'avais laissé un petit peu dans mon placard depuis trop longtemps. Voilà, donc c'est de chez Womoon et je trouve très bien ce jeu. Je vous mettrai tous les liens en description. Alors, on va prendre le petit oracle by Fanny Féerie des heures miroirs et on va voir qu'est-ce qui nous attend pour cette nouvelle lune. Allez, c'est parti. Il y a des bruits bizarres chez moi. Et je tombe sur... En plus, la carte, elle a vraiment sauté. J'ai 16h16. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Donc là, on a vraiment un beau message. Alors, il est marqué 16h16, bien entendu, mais après, chacun a sa signification, enfin, pas sa signification, mais moi, je vous donne une idée des significations. Mais si vous tapez sur Internet, vous avez plusieurs significations. Il faut vraiment que ça résonne en vous. Quand vous avez des messages de vos guides, que vous voyez par exemple tous les jours 16h16, peut-être que ce message-là que je viens de vous lire vous parle, résonne en vous. Si ça ne résonne pas, allez sur Internet, vous allez voir sur Heure Miroir, vous allez tomber sur plusieurs définitions et au bout d'un moment, vous allez savoir ce que vos guides veulent vous dire. En tout cas, là voilà, on vous dit qu'il faut vraiment prendre du recul, regarder les choses de manière positive. Et si vous pensez trop négatif, vous allez attirer du négatif. Si vous pensez positif, vous allez attirer du positif. On est d'accord. Ah bah voilà, je l'ai fait tomber. Bon, c'est pas grave. Je vais la chercher. Faudra vraiment que je trouve un système parce que mes cartes, je les fais toujours tomber. Allez, je vais prendre l'oracle Archange Métatron. Alors, quel message on peut avoir pour cette nouvelle lune? Les guides, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à cette nouvelle lune? Allez hop, il y en a une qui est sortie. 10e chakra. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous buvez et mangez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes. Bon, voilà. Moi, je vous transmets le message, hein, mais je ne suis pas forcément un exemple. Ceux qui me suivent sur TikTok, vous savez que je ne suis pas forcément un exemple au niveau de la nourriture.
Mais voilà, on nous dit que là, si vous voulez libérer votre 10e chakra, eh bien, il va falloir faire un peu plus attention à votre alimentation. Et alors, c'est très bizarre parce que je vous montre la carte parce qu'elle est belle. Elle est quand même magnifique, cette carte. Elle m'inspire beaucoup. Ben, forcément, là, on nous invite à ne pas être dans l'excès. Hein. Ne pas être dans l'excès. Faire attention à soi. Là, c'est les fêtes de fin d'année. C'est des moments un petit peu où il faut bouger, où il faut aller faire des courses, ou alors on a des soucis. Et là, on nous dit vraiment de faire attention. Alors, ça va peut-être aussi avec les nouvelles résolutions qu'on peut prendre pour la nouvelle année. Elle est très très belle, cette carte. Allez, voilà pour les chemins de l'éveil. Ça, c'est plus un conseil, hein, ce qu'on nous donne. Alors, je vais prendre du coup la lunologie en action. Allez, action. Allez, quel message on peut avoir pour cette nouvelle lune? Alors, désolé, la vidéo a coupé parce que j'ai reçu un coup de téléphone. Du coup, ça a coupé la vidéo, j'en étais à la lunologie. Donc, je vais rebattre les cartes. Je ne vais pas refaire la vidéo parce qu'on avait des messages quand même qui étaient plutôt clairs. Hop, voilà. Alors là, il est sorti la carte « Aller plus loin ». Donc là, on vous demande, alors ça va peut-être avec le 10e chakra, on vous demande certainement d'aller un petit peu plus loin dans votre cheminement spirituel ou dans le développement de vos capacités. Donc là, on vous demande d'aller encore plus loin. Je vous montre la carte. Hop. Et en plus, ça représente ça représente la nouvelle lune, en fait. Ah ben, c'est nouvelle lune. Et ça va peut-être parler aux scorpions. Ça me parle de nouvelle lune en scorpion, mais ça va peut-être parler plus aux scorpions. Donc voilà, en nouvelle lune. Allez, je la mets ici. Oh, du coup, j'en ai plein. J'ai plein de cartes. Je ne sais pas si on va la voir là. Oui, je voulais pas. Je la sentais bien cette vidéo, mais il y a eu des bruits bizarres. Donc là, maintenant, je vais prendre les cartes d'affirmation positive. Je vous montre le dos des cartes et on va voir quels sont les messages qui nous attendent. Donc là, pour cette nouvelle lune, on va nous demander de nous développer, nos capacités. Et là, j'ai l'attraction, rêver et manifester un monde nouveau où tout est possible. Alors, si je comprends bien, pour cette nouvelle lune du 23 décembre, on va nous demander d'être un petit peu plus équilibré, même si pour les fêtes de fin d'année, ça va être un peu compliqué, mais au moins se rééquilibrer pour ce vendredi. On va nous demander eh bien, d'avoir des pensées positives, de rêver de rêver de tout ce dont on souhaite, que nos rêves deviennent réalité. Si vous avez des pensées positives et que vous visualisez ce que vous voulez dans votre vie, eh bien vous allez forcément attirer ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Par exemple, vous voulez un nouveau travail, visualisez pendant cette nouvelle lune ce nouveau travail. Visualisez bien les lieux, les personnes avec qui vous voulez travailler, parce que chaque détail est important. Donc, visualisez les moindres détails. Aussi, si c'est au niveau sentimental, eh bien, visualisez peut-être la personne
avec tous ces traits de personnalité. Alors, en sachant que l'homme ou la femme parfaite, ça n'existe pas. Donc, il faut quand même qu'il y ait quelques petits défauts. Mais des petits défauts qui peuvent vous plaire. Hein, des petits défauts qui peuvent vous plaire. Donc voilà, réaliser et manifester un nouveau monde où tout est possible, loi d'attraction. Voilà le message que l'on nous donne. Donc, manger plus sainement, ouvrir son 10e chakra. Faites attention aussi aux signes des heures miroirs. Par exemple, si vous voyez souvent 16h16, c'est que vous aviez ce message à recevoir. Et enfin, je vais terminer par la voix des êtres stellaires que j'aime beaucoup, hein, la voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell. Et on va voir quel message on peut avoir pour cette nouvelle lune. Et ensuite, je vous ferai les clés. Je ne sais pas où elles sont d'ailleurs. Alors, quel dernier message on peut avoir pour cette dernière nouvelle lune? Hop, regardez, elle s'est posée. Elle s'est posée sur mon bras. Alors, je la prends. Et nous avons un bain d'étoiles, corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. Je pense que cette carte, elle va parler à beaucoup de monde. Je répète, bain d'étoiles, corps de lumière, grille de cristal. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Grille de cristal, transmission, activation. Je vous laisse observer la carte, méditer sur cette carte. Je vous la mets de plus près, comme ça vous voyez bien la personne. Et alors ce bain d'étoiles est tout simplement magnifique. À toutes les starseeds qui regardent cette carte, vous allez certainement ressentir beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez méditer sur l'image. Voilà, elle est vraiment magnifique cette carte. Elle était faite pour moi. Elle était faite pour moi. Allez, on va passer aux clés parce que je sais que c'est ce que vous attendez le plus. Ce sont les clés. On va voir les petits messages que nous réservent les clés. Juste, je range mon jeu de cartes. Et alors, elles sont où? Je les ai mis où mes clés? Ah, bah forcément, elles sont là. Elles sont tombées. Ah oui, je vais pas couper la vidéo. Je vais pas couper la vidéo pour ça. Allez hop, elles sont là. Elles sont là, mes clés, nos clés adorées. J'en profite pour vous dire qu'il y a toujours les vidéos shopping qui sont disponibles en ligne. Allez, on va mélanger. Donc je mélange. Donc là, vous voyez, les clés, elles sont à l'intérieur. J'ai toutes mes clés à l'intérieur. Et je vais en tirer une ou deux. On va voir. Donc là, comme on a eu 16h16, je vais... 16, ça fait 16 et 16, 32. Ah, 32. Et c'est pour le 23 en plus. 32, 23. 32 vers 23 heures miroir opposé. Donc 32 ça fait 3 plus 5 en numérologie. On va compter jusqu'à 5. À 5 j'arrête. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah ouais, j'ai une clé complètement bloquée. Tenez, je vous la montre. Ah, j'ai carrément la clé. Alors, ça, cette clé, elle va me dire que... cette clé, elle me dit que vous cachez bien votre jeu. Et je vais la mettre comme ça on va mieux la voir.
ça me dit que vous cachez bien votre jeu. Celle-ci, elle me dit que vous pouvez ouvrir non pas une porte, mais 2 portes. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez une première partie qui est ici, une première partie qui ouvre les portes, et comme un couteau suisse, comme si vous étiez polyvalent ou polyvalente, vous pouvez ouvrir une autre porte, mais une porte secrète. Alors peut-être que ça va avec la carte du début sur l'ouverture du 10e chakra. Peut-être que là vous allez ouvrir, alors pour certains ça peut être s'ouvrir à la spiritualité. Pour d'autres, ceux qui sont déjà dans la spiritualité, l'ésotérisme et tout ça, peut-être que vous allez encore plus développer vos capacités, mais ce sont des capacités que vous avez et qui sont cachées. C'est formidable comme message, cette clé-là. Elle est formidable, cette clé. Je vous avoue que je l'ai jamais, j'ai jamais tiré en... J'ai jamais eu en tirage quand je tirais les clés. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette clé? Attention à ne pas trop forcer, peut-être, à ne pas trop forcer. Attention au dos, attention à votre dos, parce que ça peut représenter aussi la colonne vertébrale, le mal de dos. Attention au mal de dos. Attention, en plus, ce serait idiot avant les fêtes de se faire mal au dos. Donc voilà ce que nous dit cette clé en tout cas. Elle est très très intéressante et je pense que cette nouvelle lune se fera dans l'ouverture, dans beaucoup de bonnes choses, d'énergie, de développement. Et je vous ferai un tirage pour la nouvelle année, on verra comment ça se passe pour la nouvelle année, mais je pense qu'il y a des choses qui vont quand même être positives, hein. On parle tout le temps de négatif, mais il va y avoir des choses qui vont être quand même positives. Voilà pour cette guidance spéciale nouvelle lune. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de vous faire ces tirages à chaque fois. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle a résonné en vous ou si vous pensez qu'elle peut résonner en quelqu'un d'autre. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Bisous à tous.